Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que beaucoup de professionnels évitent. Je vais vous parler de mon propre portefeuille de SCPI. Pas d'un exemple théorique, d'un cas client, d'une slide marketing, vraiment du réel. Je vais vous dire combien j'ai investi, ce que ça me rapporte aujourd'hui, pourquoi j'ai structuré comme ça et surtout pourquoi les SCPI ne sont pas la majorité de mon patrimoine et une partie. On va parler de crédit, de fiscalité, de méthode et on va aussi parler d'un chiffre qui fait beaucoup réagir en ce moment, le plus 15% de taux de distribution sur 2025 du Wimo One. Bref, on va remettre les choses dans leur contexte, sans filtre. Si vous aimez les approches concrètes pédagogiques sans discours commercial, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast SCPI sans filtre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais être très clair, cet épisode n'est ni une publicité, ni une incitation à investir, ni une recommandation. C'est une opération de transparence. Aujourd'hui, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous le savez, mais avant ça, j'étais gérant de fonds SCPI au PCI. Donc j'étais financier dans une société de gestion et j'étais gérant d'un portefeuille d'à peu près 300 millions d'actifs immobiliers. Donc les SCPI, je les connais très bien, côté investisseur, côté société de gestion, côté ceux qui marchent vraiment dans la durée et ceux qui marchent pas. Et c'est vraiment avec ce regard que je vous parle aujourd'hui. Alors, mon portefeuille en chiffres, je l'ai publié sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, Instagram, donc vous pouvez aller le voir sur Clément Dibert Patrimoine, vous pouvez me retrouver assez facilement. Et du coup, aujourd'hui, ça représente à peu près 145 000 € d'investissement. Ça me génère environ 764 € de revenus bruts par mois. Je précise bien brut, on va y revenir, c'est un point important. Donc ça fait un rendement global aux alentours des 6,3%. Bon, c'est une estimation, je fais ça via un outil en ligne de suivi. Mais le point clé, et c'est là que beaucoup sont surpris, les SCPI ne représentent pas la majorité de mon patrimoine. On est sur à peu près 35% brut de mon enveloppe d'investissement et 15% net, donc de mon allocation globale, donc ce qui est en investissement immobilier et investissement financier. Et l'écart entre le brut et le net, c'est que j'ai une grosse partie de ces placements SCPI qui ont été faits à crédit. Donc, du coup, les SCPI sont un pilier, une poche de mon allocation, pas un pari, pas un all-in. Et ce que je prône toujours, vous le savez, hein, c'est la diversification dans ces placements. Et je trouve que le couple rendement-risque sur les SCPI, et notamment sur les SCPI européennes en ce moment, est assez canon. Et en plus, c'est un des seuls produits que vous pouvez faire financer. Et ça, c'est hyper intéressant quand vous voulez vous constituer un patrimoine, parce que c'est la banque qui vous finance. Donc finalement, vous constituez du patrimoine comme un investissement immobilier en fait classique, hein. C'est la banque qui vous prête et derrière, les loyers sont versés et ils couvrent en grande partie le crédit que vous payez. Donc c'est hyper intéressant, mais il faut bien faire ses calculs. J'y reviendrai. Alors, pourquoi des SCPI dans mon patrimoine? Si j'utilise des SCPI, c'est pas pour le rendement sur le papier, entre guillemets, c'est pour 3 raisons très simples. D'une, la diversification, je vous l'ai dit. Dans mon portefeuille, il y a plusieurs SCPI, plusieurs sociétés de gestion, plusieurs pays, plusieurs typologies d'actifs. Il y a du commerce, du bureau, de la santé, de la logistique. Il y a plein de choses sur plusieurs pays, plusieurs sociétés de gestion. Donc, dans le détail, j'ai du Sofidy, chez qui j'ai travaillé, donc je connais très bien les SCPI là-bas. Du Remake, du Wimo, du Transition Europe, géré par Arkea, et du Iroko également. Donc voilà, j'ai 5 sociétés de gestion différentes, vraiment pour diversifier les risques. L'objectif, c'est pas dépendre d'un seul marché, d'un seul locataire, d'un seul gérant. Non, je suis hyper diversifié au sein même de cette poche SCPI. 2, vous avez une délégation totale de la gestion. Vous n'avez pas de locataire en direct, pas d'impayés à gérer, pas de travaux, pas d'arbitrage, etc. Et troisièmement, la lisibilité dans le temps. Les SCPI sont des véhicules de long terme. Placement minimal recommandé, c'est 10 ans. C'est pensé pour générer des revenus
passif, régulier, pas pour spéculer. Alors, je parlais du brut net. Je vais vous dire vraiment ce que c'est la réalité derrière. Sur les 764 € bruts par mois que je touche, ce sont des revenus bruts, avant fiscalité, et c'est un point important pour la SCPI. Donc en fait, c'est comme un loyer avant le crédit, la fiscalité, les charges et cetera. Et surtout quand on investit à crédit, peut y avoir un effort d'épargne, une fiscalité derrière et parfois une sensation de: «Ça ne me rapporte pas encore». Mais ça vous fait du levier, et une fois que vous avez plus de crédit, bah, c'est génial puisque vous avez vos revenus qui tombent, sans rien faire. Donc du coup, l'objectif là-dessus, il est très clair, c'est se constituer du patrimoine sans, heu, beaucoup d'efforts par mois. Mon effort d'épargne sur ce projet, il est vraiment très faible, et même net de fiscalité. Parce que moi, je fais toujours mes calculs net de fiscalité, net de tout, vraiment, et c'est important de le faire. Sans gestion, sans locataire, sans travaux, c'est vraiment zéro souci de gestion. Donc la logique, elle est exactement la même que pour un investissement immobilier classique, sauf que vous avez un confort de détention qui n'a rien à voir. Tout ce que vous avez à faire, c'est votre déclaration d'impôt, et c'est pas compliqué. Ils vous envoie ce qu'on appelle un IFU, imprimé fiscal unique, et vous avez toutes les cases, à remplir, et c'est très, très simple. Et vous, si vous avez besoin, vous m'appelez, «Clément, je galère un peu sur ma déclaration d'impôt», «OK, on regarde ça ensemble, il y a aucun souci». Je l'ai déjà fait, depuis quelques années maintenant, et c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, donc surtout n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous parler des SCPI à crédit. Moi, j'avais pris à peu près 100 000 € de SCPI à crédit. J'ai eu la chance de pouvoir refaire du crédit, parce que j'avais ma résidence principale, un investissement locatif à côté, et pour me diversifier encore plus, j'ai fait un crédit quand je travaillais chez Sofini. Donc du coup, ça m'a permis d'acheter des parts de SCPI à crédit, et du coup, c'est comme un crédit immobilier classique, en fait. Vous avez un nantissement, soit un nantissement départ, soit une simple caution, ça dépend des organismes de financement. Il y a pas 36 000 établissements, qui financent des parts de SCPI. Il y en a 4, 5 peut-être sur le marché. Ça tombe bien, je les connais tous, et j'ai eu l'habitude de travailler avec eux puisque j'ai monté des dossiers de crédit SCPI, sur l'année 2025 pour certains clients. C'est Ça s'est bien passé, néanmoins, il faut vraiment être accompagné, et parce que c'est important, il faut être derrière le dossier, défendre le dossier. En fait, c'est comme de l'immobilier classique. Je dis et je le répète, le plus dur, c'est d'obtenir ce financement. C'est pas de se faire des nœuds à la tête, «OK, ça va me rapporter combien, en net?» et cetera. Vraiment, et par expérience, hein, ça fait 10 ans que je suis dans les investissements. Le plus dur, c'est d'obtenir les crédits parce que, j'y reviendrai après, mais tout ce que vous pouvez déduire au réel ensuite, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt, vous pouvez déduire les coûts, de financement, vous pouvez déduire vous avez des crédits d'impôt sur les placements à l'étranger. Ce que je recommande le plus, c'est des SCPI qui investissent en Europe parce que la fiscalité est beaucoup plus light qu'en France. C'est difficile de faire pire, mais surtout, vous avez pas de prélèvements sociaux à l'étranger. Donc du coup, c'est vraiment, hyper optimisé, et ensuite, du coup, vous avez ce qu'on appelle un délai de jouissance. Une fois que vous achetez vos parts, vous attendez 3 à 6 mois, durée pendant laquelle vos fonds, vont être investis, et ensuite derrière, la société de gestion vous verse des dividendes, soit tous les trimestres, soit tous les mois, et ces dividendes, ils servent à compenser, les mensualités de crédit. Le delta, c'est votre effort d'épargne résiduel. Donc du coup, qui est anticipé, maîtrisé, et au final temporaire, le temps du crédit, bien sûr. Mais vous avez vraiment une visibilité sur OK, quel est mon effort d'épargne résiduel par mois? Et quand on fait les calculs, parce que moi je fais les calculs, j'ai développé un fichier de modélisation, vraiment de cash flow, net, heu, pour, heu, pour mes clients, les investisseurs potentiels.
on voit l'effort d'épargne. En fait, pour des crédits SCPI de 100 000 200 000 €, en fait, on n'est pas sur des efforts d'épargne énormes. On va être à 100 € et quelques peut-être pour 100 000 € de part de SCPI. Donc, je trouve vraiment pas ça énorme quand à côté vous constituez vraiment un patrimoine de qualité et parce que ça, en fait, c'est de l'immobilier commercial et c'est de l'immobilier diversifié. Alors, moi, je vais vous parler maintenant de ces typologies d'actifs et de ces zones géographiques. Donc, en fait, dans mon allocation SCPI, il y a 2 axes assez forts, l'Europe et les commerces. Pourquoi l'Europe? Parce que la fiscalité, je vous l'ai dit, elle est souvent plus douce, quasi tout le temps, en fait. Parce qu'il y a pas d'impact de la hausse de CSG, par exemple, en France, et que les cycles immobiliers, ils sont décorrélés de ce qui se passe en France. Et aujourd'hui, quand je parle à des gérants, de sociétés de gestion qui passent sur le podcast SCPI sans filtre qu'on tourne, qui est sur la chaîne YouTube, ils nous disent qu'en fait, il y a vraiment plusieurs dynamiques en Europe. Par exemple, les pays du Sud, Espagne, Italie, sont beaucoup plus dynamiques qu'en France et du coup, ils investissent plutôt là-bas, mais pas que et hem et en fait, c'est aussi cette force-là. C'est OK, bon, la France, ça peut patiner un peu, on le voit, avec l'aspect politique et cetera, mais même d'un point de vue économique, c'est pas forcément folichon. Mais OK, on investira plus tard et du coup, ils investissent dans des pays plus dynamiques et avec une fiscalité plus réduite pour les investisseurs. Et derrière, oui, pourquoi commerce? Parce que pour moi, alors, d'une part, Sofidy a une vraie expertise dans la gestion des murs de commerce et hem et c'est vraiment l'acteur, sur lequel il faut aller pour moi, pour, s'exposer sur, ce type d'actifs. Quand je parle de murs de commerce, c'est des murs de commerce, d'artères commerçantes dans les grandes villes, hein. Donc du commerce de proximité, l'alimentaire, services essentiels et cetera. Ça a été hyper résilient, même pendant le covid et pour moi, il y a une vraie dynamique, hem, sur cette classe d'actifs et c'est vraiment, je pense, ce qui sera très résilient sur la durée. Je pense pas que le commerce, disparaîtra ou quoi. Il y a une vraie dynamique, ne serait-ce que la restauration, par exemple. Ce genre de choses dans les grandes villes et je trouve que c'est assez complémentaire du e-commerce, par exemple. C'est pas OK, on achète beaucoup sur internet, mais on aime bien avoir aussi des showrooms, une vraie logique de proximité et voilà, je vais pas trop, m'attarder sur ce point, mais je trouve que c'est une thématique d'investissement assez intéressante. Après, il y a pas que ça, voilà, je trouve que la logistique a aussi des fondamentaux, très solides et hem et le bureau, je dirais plutôt en Europe, moins en France. Voilà, alors maintenant, je vais juste faire une aparté sur Wimo One parce qu'ils ont sorti un taux qui est juste exceptionnel sur le marché de la SCPI de plus 15 au titre de l'année 2025. Donc ça veut dire qu'un investisseur qui aurait investi 1er janvier 2025, qui aurait ses parts, en jouissance, donc ça veut dire, heu, modulo le délai, hein, qu'on doit attendre avant de toucher ses dividendes. Cet investisseur-là, il a touché 15 sur 1 an. C'est juste, incroyable et en fait, c'est provisoire. Faut pas se dire que chaque année, ils vont distribuer 15. C'est faux et ils le rappellent très, très bien. On a tourné un épisode avec Wimo One et notamment leur président Ivan que je salue. Hem, En fait, c'est un chiffre exceptionnel du fait de ce délai de jouissance et ça s'explique par une prime de lancement, la confiance des premiers associés, l'effet mécanique, de cette part en jouissance. Mais il faut rappeler que l'objectif de distribution, il est à 7, l'objectif de TRI cible investisseur, il est à 7,5 et et du coup, voilà, la la performance va assez se tasser sur la durée, mais
C'est un lancement juste spectaculaire et typiquement, je trouve que ça illustre le dynamisme quand même qu'on peut retrouver, chez certains acteurs et Wimo, ça a été lancé fin 2024, par exemple et ils investissent quasi exclusivement en Europe. Donc, pour moi, c'est clairement et puis ils ont une vision entrepreneuriale. Ils sont eux-mêmes investisseurs dans la SCPI, donc il y a un vrai alignement d'intérêts, ce que j'adore et parce que je trouve ça très sain, en tant qu'investisseur. Donc et voilà, ils ont quand même un objectif de TRI cible à 7,5. Donc c'est je trouve ça hyper solide pour de l'immobilier et même pour de l'immobilier à crédit. Vous investissez aujourd'hui à crédit sur du Wimo, vous êtes quasi en autofinancement. Enfin, c'est même quasi, c'est certain, parce que les premières années, là, peut-être qu'en 2026, ils vont faire 10 peut-être 9 l'année prochaine et en fait, s'ils maintiennent vraiment ce 7,5, même si vous avez des taux SCPI à 4 en face, bah, ça s'autofinance, en fait. Donc aujourd'hui, vous pouvez clairement vous constituer un patrimoine, hem, qui est prêté, qui est payé par la banque, en fait. Donc c'est assez canon. Voilà, donc du coup, moi, il y a quelques années, j'ai mis en place, ces SCPI à crédit. J'en suis très content, vraiment, parce que, il y a zéro tracas, c'est de la sérénité, ça tombe, régulièrement. Il y a les bulletins trimestriels, chaque trimestre, donc c'est très concret, très transparent. C'est un véhicule très transparent, mais il faut être bien accompagné parce qu'aujourd'hui, vous avez 200 SCPI sur le marché, donc c'est comme le marché immobilier, il faut être très sélectif, bien accompagné, bien faire ses calculs et derrière ça roule, en fait et puis voilà, moi, en 2025, j'ai accompagné, plusieurs clients sur des investissements directs pour des personnes qui avaient besoin de revenus complémentaires ou des montages SCPI à crédit pour des personnes un peu plus jeunes qui voulaient se constituer du patrimoine. Mais voilà, ça dépend de la stratégie. Même sur des fortes tranches marginales, on peut investir aussi en nue propriété pour pas avoir à payer d'impôts dessus, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc du coup, si vous pensez que la SCPI à crédit, c'est pertinent pour vous, quel serait votre cash flow net réel? Quel effort d'épargne? Quel TRI cible et cetera? Comment structurer, tout ça? Vous pouvez me contacter directement. Moi, je ne vends pas, je suis pas un vendeur, je suis pas un commercial de SCPI. Je structure des stratégies patrimoniales dans la durée. Mon accompagnement, il est sur le long terme. Si cet épisode, t'a été utile, surtout pense à t'abonner, à le partager, commente-moi, dis-moi ce que tu en as pensé et puis on se retrouve très bientôt, pour un prochain épisode. Bye bye.